Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Aujourd'hui on revient sur le Stranger Fan Meet 2 qui s'est déroulé la semaine dernière. Et vous allez voir que là encore, quelquefois, les acteurs parlent un peu trop. Ou pas assez, mais ça aussi justement, ça peut être suspect. On parlera aussi de Sadie Sink qui donne sa vision de la saison 4, comment elle l'imagine. On fera un petit point entre Netflix et sa série phare, histoire de voir où ils en sont tous les deux. Et puis plein d'autres petites choses comme d'hab pour pas changer. En tout cas, en bon fan de la série, tout ça, ça va vous intéresser. Allez, on y va. Premier point sur lequel on va revenir aujourd'hui, bien évidemment, le Stranger Fan Meet 2. Contrairement à la première édition qui se localisait autour de Paris, il fallait cette fois traverser la Manche et aller jusqu'à Londres pour y assister. Alors certes, ça demandait un petit budget quand même, mais le jeu en valait la chandelle car c'était l'occasion de rencontrer Noah Schnapp le matin, mais aussi et peut-être surtout pour certains, Millie Bobby Brown l'après-midi. Niveau organisation, d'après quelques-uns de vos retours, ça semblait pas super au point par rapport à la première édition parisienne, notamment sur le panel de l'après-midi, avec un manque de traduction malgré un certain nombre de participants venus de la France. Bon bah au moins il n'y a pas que moi qui galère en anglais. Stranger Things. Heureusement, un petit point noir immédiatement effacé lorsque les acteurs sont arrivés, puisque dans la bonne humeur ils n'ont pas hésité à s'ouvrir et à raconter des anecdotes. Concernant Millie, notamment à propos des personnages qui sont morts sur ces 3 saisons. Et là honnêtement avec ce qu'elle a dit, il y a peut-être de quoi relancer des théories. Enfin surtout une théorie. Et ouais je sais, je vais jamais vous lâcher avec ça. Tant qu'ils nous diront pas qu'il est mort. Bref d'ailleurs je remercie en particulier LRM pour les infos qui suivent. Donc plusieurs choses étranges par rapport aux déclarations de Millie. Déjà se rappelant les interviews qu'elle avait fait avant la saison 3, elle raconte qu'à l'époque, elle ne devait surtout pas dire s'il y avait un mort, alors qu'elle explique que dans sa tête résonnait le nom de Billy. Donc déjà, ça peut surprendre si on considère quand même que Hopper est son père de cœur, et qu'il est mort cette saison. Donc comment à cette époque, elle ne pouvait pas surtout penser à son nom à lui en particulier, surtout avec la scène de la lettre testament à la fin. Bon bref, mais en continuant dans cette direction quand même, la jeune actrice revient d'elle-même sur ce que nous connaissons comme la théorie des B, faisant remarquer que les morts importantes sont des personnages comme Barbara, Bob, Billy. Donc ok, c'est bien joli, mais là encore, à l'écouter, on dirait qu'Hopper fait pas partie de la liste. Et pour couronner le tout, quelqu'un lui a demandé si elle aimerait faire revenir quelqu'un à la vie, et sa réponse était sans appel au Bob. Alors là voilà, du coup il faut bien reconnaître que ces déclarations sont plutôt surprenantes. On dirait qu'ici, la mort présumée d'Hopper n'est pas prise en considération par la jeune fille. Alors est-ce que d'une certaine façon, en faisant ça, elle pourrait avoir spoilé quelque chose par omission, du fait d'avoir évité volontairement ou non de le mentionner à ce moment précis? En tout cas, ça pourrait faire un nouvel élément à rajouter au gros dossier sur Hopper qui est encore en vie dans la saison 4. D'ailleurs, mon point de vue par rapport à tout ça, je serais plutôt partisan de Hopper n'est pas mort. Dois-je encore le répéter? Et puis on est plutôt nombreux à être restés incrédules, mais bon. Ça après, ça veut rien dire. Toujours est-il que si la production démarre bientôt et que l'acteur David Harbour y est effectivement présent, et ben comme toujours avec les histoires de photos de tournage volées et tout ça, qui circulent souvent après sur les réseaux sociaux, ça risque d'être compliqué pour eux de garder ça secret jusqu'à la sortie de la prochaine saison. Alors certes, on pourrait encore croire qu'il va juste être là pour venir tourner une scène lors d'un flashback, ou qu'il pourrait peut-être être présent en hallucination, mais bon, sur la durée, ces arguments pourraient être compliqués à tenir, en fonction de son look, ses tenues et sa durée de présence sur les plateaux de tournage. Donc pour moi, alors ça reste vraiment un ressenti perso, dans l'hypothèse où il serait bien vivant, je pense que les showrunners auraient tout intérêt à nous révéler cette info avant le lancement de la nouvelle saison, peut-être sous la forme d'un teaser exceptionnel ou peut-être quelque chose de plus gros. Car si sa survie n'était finalement pas une fin en soi dans le scénario de la prochaine saison, le fait de nous livrer cette information en grande pompe à un moment bien choisi, pendant cette période d'entre-deux, ça pourrait créer une dynamique supplémentaire à toute cette hype qu'il y a déjà autour de la série, et titiller vraiment notre curiosité au plus haut point pour la suite. Ce serait gagnant-gagnant pour eux. Voilà, après pour moi, perso, si c'était moi, je le jouerais comme ça. Et moi de toute façon, je suis pas un frère de feu. Bon, si un de ces 4 matins, il l'annonçait d'une façon ou d'une autre, ce serait vraiment original d'avoir une révélation aussi surprenante en dehors du cadre du visionnage des saisons. Puis alors vous imaginez, comme je dis, la hype de fou que ça pourrait réveiller. Voilà, il n'y a rien, mais vraiment rien qui pourrait laisser entendre que ça pourrait arriver. On va dire que c'est peut-être juste un peu ma version fantasmée des choses, à prendre avec des pincettes.
Et puis donnez-moi votre avis en commentaire, tiens. Pour terminer avec l'événement, je vous rappelle qu'il y en a un prochain de prévu, le Stranger Fan Meet 3, de retour à Paris, mais qu'il n'y a toujours pas vraiment de date ferme à ce sujet. On sait qu'il y en aura un. Peut-être qu'on peut tabler sur début mars comme la dernière fois. Après, pour les plus téméraires qui habitent en Belgique, vous pourrez toujours entre-temps croiser Priya Ferguson et Jack Busset entre autres au German Comic Con de Dortmund le 7 décembre. Enfin, si vous sentez la motive d'aller jusque là, parce que c'est pas à côté non plus. Faut passer quand même la frontière allemande. Au Canada, vous pourrez retrouver Sean Astin et Carrie Elwes au Edmonton Expo Comic and Entertainment le 20 septembre prochain. Alors ouais, je sais, tout ça, c'est peut-être pas forcément la porte à côté, mais voilà, comme je sais que vous êtes aussi nombreux à regarder ma chaîne du Québec et de la Belgique, j'essaie aussi de penser à vous, et d'ailleurs, je vous salue bien au passage. D'ailleurs, si vous avez des infos sur des événements par rapport à Stranger Things près de chez vous, n'hésitez pas à me partager l'info via Insta et Twitter. Je me ferai un plaisir de diffuser la bonne nouvelle. Pour continuer à alimenter l'étincelle autour de la série, on retrouve régulièrement des vidéos concernant les acteurs sur la chaîne YouTube de Netflix ou celle de Stranger Things. Sur cette dernière, on a récemment eu le droit à une série de mini-vidéos en 6 épisodes à propos de la promotion de la saison 3 des acteurs à travers le monde. Le Stranger Things 3 World Tour. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà été voir ça. Donc je pose ça ici, en tout cas c'est très sympa à regarder. À côté de ça, dernièrement, c'est Sadie Sink qui s'est posée pour accorder une interview à Entertainment Tonight et donner son ressenti pour la suite des événements. Essayer d'imaginer ce qu'il adviendra des personnages. Elle pense entre autres légitimement qu'ils seront au lycée et que ce serait bien de les laisser tranquilles, d'avoir une vie normale. Forcément, ça m'étonnerait que les frères Duffer prennent ces directions dans la prochaine saison. En tout cas, l'idée du lycée est intéressante, et ce sera une bonne continuité avec le thème de cette saison 3, de prendre de la maturité, d'évoluer. Ce sera un cap qui nous permettrait de voir les personnages dans le prolongement de ce qu'on nous a proposé ici. Mais ça voudrait peut-être aussi dire qu'on verra d'un côté Mike et la bande, puis de l'autre Will et Eleven qui sont maintenant éloignés par le déménagement. Donc à voir comment les showrunners pourraient tourner tout ça. Et puis surtout à Hawkins, c'est ce qu'il y aura toujours le club d'audiovisuel au lycée. Ah non, moi ça je dis, ils n'ont pas le droit de l'abandonner. Sadie en profite aussi pour répondre aux rumeurs, à savoir est-ce que la saison 4 sera la dernière. Et forcément elle ne dément ni ne confirme rien à ce sujet. Et d'ailleurs justement, je vous propose d'essayer d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Qu'on se le dise, il est clair que la série phare de Netflix va se terminer un jour. Mais sans doute sommes-nous maintenant plus près de la fin que du début. Est-ce que ça s'arrêtera au bout de 4 saisons? Est-ce que les showrunners vont pousser jusqu'à 5? Ça se tient parce qu'il y a quelques mois encore, Sean Levy, le coproducteur, avait évoqué cette possibilité. 5 saisons. Par contre, pour ce qui est d'aller au-delà, 6, 7 saisons, ça reste fortement improbable. À côté de ça, la saison 3 a quand même débarqué avec des résultats d'audience toujours plus importants. Plus de 40 millions de visionnages en quelques jours. Et en plus, une analyse sortie avant la saison 3 sur le nombre d'abonnés à la plateforme de streaming a démontré que 13% des anciens abonnés de Netflix avaient annoncé leur intention de se réabonner au service afin de pouvoir regarder cette nouvelle saison. Tandis que près de 5% des consommateurs qui n'étaient pas abonnés à Netflix prévoyaient de le faire justement pour la regarder aussi. On a là quand même des résultats substantiels, surtout avec l'arrivée de nouveaux concurrents dans la guerre des plateformes de streaming. Et puis surtout aussi avec la petite perte de vitesse que commençait à amorcer Netflix depuis plusieurs trimestres. Des résultats qui ne seront donc sûrement pas à négliger, et point les inciter à aller encourager les frères Duffer à aller peut-être chercher une saison supplémentaire. Car même si c'est avant tout la vision artistique qui doit primer, on va pas se mentir, on est aussi dans un monde de chiffres, et les résultats peuvent aussi influencer. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Netflix ne poussera pas sa locomotive dans son hangar. Ils seront sûrement au contraire enclins à investir dans encore plusieurs nouvelles saisons, si bien sûr les showrunners se sentent inspirés vers une suite de l'histoire. En tout cas, ce qui compte pour nous en tant que fans, c'est d'avoir à l'écran quelque chose de cohérent à raconter, de ne pas avoir une histoire prolongée juste pour rallonger la sauce. Et avec 4 ou 5 saisons et une belle conclusion, la série restera culte pour les décennies à venir, ça c'est sûr. De toute façon, avec les acteurs qui grandissent à vue d'œil et une timeline qui va commencer à s'approcher doucement des 90s, il ne pourra pas y avoir encore trop de saisons finalement. Donc voilà, 4 ou même 5 saisons, ça reste une très bonne option autant pour Netflix que pour le récit des frères Duffer. En parallèle, on peut quand même aussi penser à un spin-off, pourquoi pas une fois l'arc autour d'Eleven achevé, même si ce n'est pas encore à l'ordre du jour. La mythologie de cet univers est suffisamment développée
pour pouvoir aller dans cette direction, comme le montrent les livres et aussi les comics. Voilà, donc affaire à suivre, mais ce qui est déjà sûr, c'est qu'on n'a vraiment pas encore fini d'entendre parler de l'univers Stranger Things. Bon, déjà, vous vous rappelez que les studios de développement Telltale Games, chargés de faire un jeu narratif autour de Stranger Things, avaient fermé alors que le jeu était en plein cours de développement. On pouvait donc faire une croix sur notre jeu. Pourtant, dernièrement, le développeur a réouvert ses portes pour renaître de ses cendres, donc le retour du studio Telltale Games. Alors par contre, pas de bol pour nous, puisque ça ne change rien, ils ont rendu la licence Stranger Things à Netflix. Donc on peut le dire maintenant, le jeu ne se fera pas. Après, est-ce que si le redémarrage de la boîte fonctionne, ils auront peut-être la possibilité de finir ça. En tout cas, on peut aussi espérer d'autres jeux par d'autres développeurs en parallèle. Côté pop, c'est au tour de Suzy de débarquer, dans sa tenue de duo de chant avec Dustin. Alors apparemment, la figurine risque d'être compliquée à se procurer, puisque c'est déjà une exclue pour le Comic-Con 2019 de New York. Donc on verra peut-être par la suite. Et je crois qu'il y avait aussi une figurine de Murray Bowman en mode fête foraine, mais là j'ai pas réussi à retrouver la photo, donc à vérifier. Pour finir, voici quelques Discord de fans dédiés à la série. Si vous désirez aussi y jeter un œil, je laisserai les liens en description. À côté de ça, je vous avais aussi parlé d'une vidéo d'Halloween que j'aurais aimé préparer autour des cosplays qu'on pouvait voir par rapport à la série. Donc je vous avais proposé de m'envoyer vos photos, vidéos de déguisement, maquillage autour de Stranger Things. Alors pour le moment, honnêtement, vous m'avez pas envoyé grand chose. Donc du coup, je sais pas si cette vidéo se fera. En tout cas, n'hésitez pas, envoyez-moi de la matière par Instagram et par Twitter. D'ailleurs, pendant que je parle de ça, si vous voyez des posts intéressants sur Insta, n'hésitez pas à me notifier dans les commentaires comme certains le font déjà, plutôt que de m'envoyer le post dans mes DM que je réserve plutôt aux collections et aux théories. Voilà, comme ça j'aurai l'info beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, merci à tous ceux qui pensent à moi sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, désolé si je mets un peu de temps à vous répondre en DM, mais en fait, quand je reçois aussi vos collections par là, du coup, j'attends d'être bien calé devant mon ordi pour pouvoir tout enregistrer avant de les consulter. Ce qui fait que je les consulte un peu moins souvent que si vous me notifiez. Donc n'hésitez pas à le faire dès que vous trouvez un post sympa, ça m'évite de débarquer 3 jours après la guerre. D'ailleurs, on finit comme d'hab par vos chouettes collections que vous m'avez envoyées. N'hésitez pas à réagir en commentaire à tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis moi du coup, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Ah oui, si, je voulais quand même vous remercier par rapport à tous vos likes, vos commentaires, vos partages de mes vidéos. Du coup, grâce à ça, YouTube a dû se dire « Oh là, il y a de l'activité sur cette petite chaîne ». Et la semaine dernière, ils m'ont mis pendant 24 heures dans les tendances comme créateur à découvrir. Voilà, c'est pas super impactant parce qu'on sait qu'il n'y a pas grand monde qui va voir les tendances. Mais en tout cas, c'est super gratifiant. Et puis c'est grâce à vous qui avez porté mon contenu, donc vraiment, vous assurez, regardez. Celui-là, il est pour vous. Un grand merci les amis, je vous dis à très vite. Ciao!